Alors dans la vidéo, on va voir comment on peut compiler et déployer sur un service qui s'appelle Render. C'est le même service qu'on a utilisé pour le back-end dans les vidéos précédentes sur Express. Euh, L'avantage de Render, c'est que c'est quand même assez simple d'utilisation. Le désavantage, c'est que pour un prototype, s'il y a toujours un délai, si la page n'a pas été ouverte pendant un petit bout sur la version gratuite. Si vous avez la version payante, ça va être instantané, mais la version gratuite, c'est plus long. Donc, je vais vous montrer dans d'autres vidéos après d'autres façons d'avoir un prototype qui serait affiché de façon instantanée sur GitHub Pages, par exemple, puis sur Vercel. Donc, deux autres services, vous aurez le choix de choisir celui qui vous intéresse. Donc maintenant que j'ai mon projet de front-end ici, euh, on va avoir un dossier qui s'appelle 10. Dans le fond, ça sort de où ce dossier-là? Si je vais sur package.json, on a une commande qui s'appelle build. Fait que si j'arrive ici, npm run build, ce que ça va faire, c'est que ça va. Oh, je suis pas dans le bon dossier. Euh, npm run build. Ce que ça va faire, c'est que ça va écraser ce qu'il y a là-dedans, puis ça va venir compiler tous nos fichiers. Ça prend un petit peu de temps quand même, mais ça va compiler toutes les librairies qu'on utilise, le CSS en un seul fichier, le JavaScript en un seul fichier. Puis ça vient aussi pour mettre tout le dossier asset qu'on avait dans notre dossier source. Si on s'en sert, si on a aussi dans le dossier public un autre dossier, il va être compilé à l'intérieur de ça aussi. Puis d'autres images qu'on aurait besoin qui auraient été mis là-dedans. Si je vais dans Asset, on voit maintenant que j'ai un seul fichier JavaScript et un seul fichier CSS. Donc ça vient simplifier beaucoup, ça vient minifier aussi notre dossier. Donc c'est très rapide à charger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pousser les changements fait sur notre service. Puis du moment qu'il y a un changement, mais on va demander au service Render ou Vercel, peu importe, de recompiler, de rebuilder notre projet, puis de pointer vers ce projet-là. Donc, dans le backend, on avait demandé d'avoir un service web parce qu'on avait besoin de d'utiliser Node.js. Mais dans le cas de ce qui nous intéresse, une fois que le dossier est dans le dossier existant, mais je pourrais utiliser n'importe quel. C'est un site complet qui est là-dedans. Donc, j'ai plus besoin de Node.js. Node.js, c'était plus pour notre développement. Fait que je pourrais utiliser n'importe quel serveur HTML pour gérer ce dossier-là. Donc, j'ai juste besoin d'un site statique. Puis le site statique, mais là, je vais aller chercher mon dépôt ici. Donc, je suis sur render.com. J'étais dans ici projet. On veut commencer un nouveau. Puis là, on veut pas un service web, on veut un site statique. Je vais aller chercher mon dépôt ici. Puis, je vais choisir quelle branche. Là, dans ce cas-ci, moi, ma dernière branche, j'ai pas mis à jour sur master. J'ai déjà un projet comme ça. Euh, Donc, je vais prendre ma branche sur laquelle j'ai tous mes derniers changements. Tout est mon dossier, c'est le même. Donc, si j'avais un sous-dossier, je viendrais mettre avec tout mon code, je viendrais le mettre là. Mais en fait, moi, je veux savoir à quel endroit est-ce que je veux pointer vers mon fichier package.json en fait. Donc, mon package.json est à la racine de ce dossier-là. Et au chargement, ben moi, je veux npm install, puis npm run build. Puis mon dossier qui va être compilé s'appelle dist par défaut avec React et vite. Ensuite, je peux mettre mes variables d'environnement. Donc, si je reviens ici, je peux toutes les sélectionner. Je peux venir les coller, ça va les placer une à la suite de l'autre. Puis là, je ne suis pas en mode développement, je veux en mode production. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est d'utiliser la bonne URL de mon code, mon backend qui est en ligne, au lieu d'avoir un localhost, parce que j'ai pas de serveur localhost qui roule sur ce serveur-là. Puis c'est tout en fait. Donc, je peux déployer, puis instantanément, euh, ça va aller chercher le code sur mon GitHub. Puis,
ça va venir compiler, builder mon code, puis ça va le mettre en ligne, puis ça va mettre un chemin vers ce dossier-là. Aussi simple que ça. Ça prend toujours quand même une couple de secondes. Puis, comme je suis sur la version gratuite, ben, gardez en tête justement que ça va dans le fond, à toutes les fois que je me sers pas de mon service pendant un petit bout de temps, mais la première fois que j'ouvre la page, mais ça va être un peu plus long. Il y aura une minute ou deux de latence, puis après ça, le site est disponible. Et voilà, ça a compilé, ça met à jour le build, puis je devrais avoir mon site qui est live dans quelques secondes. Et voilà, mon site est live, donc je peux maintenant cliquer sur mon URL qui est ici, et j'ai accès instantanément à mon site. Puis ici, ben, je vais avoir ma liste de mes films, puis voilà, qui vont s'afficher avec un petit délai évidemment, là, mais parce que mon back-end aussi a un délai. Donc c'est sûr que si vous avez un prototype à montrer, peut-être que les autres services vont être un petit peu plus appropriés, mais comme vous avez utilisé déjà Render pour le premier projet, ben, vous pouvez utiliser Render pour le deuxième projet aussi. C'est tout.